Voici donc le nouveau concept du jeu. Il s'agit de toujours cette vue d'une ville moyenne autour de laquelle tourne une frise numérotée de 1 à 100. Cette frise va permettre d'inscrire le score global de chaque manche. Par-dessus cette frise se positionne le profil de la rue, donc qui est une rue de 5 couloirs, et composée à la fois d'un petit couloir pour les piétons et les vélos, et de 2 couloirs pour les voitures et les vélos initialement, et 2 couloirs de stationnement. Voilà, donc les joueurs vont venir s'asseoir autour de la table. Alors s'ils sont 4, ils se mettront chacun sur un côté. S'ils sont 5, il y en aura 2 sur un grand côté et un seul de l'autre côté. Et 6, ils prendront toutes les places, sachant que les cartes de mission sont déjà positionnées sur la table. Il y a 6 missions, donc une par joueur, et des fois 2 s'il y a un seul joueur sur un côté. Donc une fois que les joueurs sont assis, mettons que là il n'y ait personne, on va retourner les cartes des joueurs. Donc là encore une fois, ces personnages sont attribués de façon aléatoire, tandis que les 6 missions, elles, sont fixes. Elles sont toujours dans le sens croissant, donc elles sont numérotées de 1 à 6. Et elles sont attribuées au joueur le plus proche. Donc là, il s'agira d'Élise qui prendra ces 2 missions-là. Et chaque joueur aura une autre mission. Voilà. Donc ensuite, ce qui se passe, c'est que les joueurs découvrent leur profil, placent leurs jetons en fonction. Et puis, alors là, je vois qu'il en manque un. J'en rajoute un. Voilà. Et puis, chacun remplit ses missions à tour de rôle. C'est comme ça que se passe un tour, de 1 à 6. Donc là, c'est Élise qui va remplir la mission régulation. Elle va dévoiler les cartes trafic et lancer le chronomètre. Donc on dévoile la carte trafic et on positionne les jetons en fonction à partir du joueur qui ne joue pas. Donc là, c'est Élise qui prend les jetons de Robert et qui les met en position pour le trafic initial. Voilà. Et voilà, le trafic est placé. Et il n'y a plus qu'à lancer le chronomètre. Je rappelle qu'on est 5 et donc il y a 50 secondes pour que chacun place ses jetons en commençant par le joueur à gauche. Donc ça continue à tourner autour du plateau. Et donc ça va être Sharon, et etc. Chaque joueur va placer ses jetons. Donc là, j'avance rapidement. Et voilà, tous les joueurs ont posé leurs jetons. Donc c'est au tour du joueur qui est devant la mission 2, en l'occurrence Sharon, de compter les points. Alors là, c'est une fiche indicative. Donc elle va d'abord compter les points voiture. Alors là, on a une colonne en violet. On va prendre le jeton du tour numéro 1. Ça va être le score global pour le tour numéro 1. 7 fois 5 moins 2, hein, ça va 3 points par voiture, donc ça fait 7 fois 3, 21. Auquel on ajoute 3 fois 4, ça va faire 12, 21 et 12, 33. Les vélos, il y en a 5, 5 fois 3, 15, 48, et 6, pardon, puisque j'en compte encore un autre dans le 48, 51, et 4 piétons, ça nous amène à 56. Alors, est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a assez de places de stationnement? Oui, il y en a 12. Et est-ce qu'il y a des jetons non placés? Non. Donc voilà, on est arrivé à 56 points pour le déplacement. Et là, c'est là où on va se mettre sur la grille, le graphe des points de déplacement. Donc je m'approche un peu, je me mets en hauteur. Et j'ai donc dit qu'on avait 56 points. Voilà, donc pour le tour numéro 1, je mets 56. Voilà. Et je passe à la qualité de l'air. Donc c'est au tour de Jean-Louis.
Et en l'occurrence, il n'y a que des voitures, donc il y en a 10. On est à moins 20 de qualité de l'air. Et là, automatiquement, je déduis ce score pour calculer le score total de la frise, sachant qu'il y a un ratio de 2. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir moins 20, on va avoir moins 40. On est à plus 16. Autour de l'insécurité, la sécurité, on a 1, 2, 3 points de déplacement d'insécurité. Donc 3 points, on va rouler 3D. C'est donc Milo qui prend en charge cette mission-là. Et il roule les dés. Pas de 1. Donc on reste à moins 3. Voilà, moins 3. Ça nous fera un mémo. Et on les déduit aussitôt, sachant que le ratio est de 5. Donc moins 3 fois 5, ça fait 15. Moins 15, on est à plus 1 point global sur ce premier tour. Au tour d'Anna de travailler. Elle est chargée de dévoiler les cartes événements. Alors le texte est court, mais la mission est conséquente parce qu'il s'agit non seulement de prendre les cartes et de les retourner, de les lire, mais d'animer les débats et, in fine, d'appliquer les changements. Alors mettons qu'il se décide à prendre 6 arbres. Donc on va les positionner, sachant que les arbres permettent à la fois d'améliorer la qualité de l'air, mais aussi d'améliorer le rendement des trajets piétons, puisque au lieu de rapporter 1 point au prochain tour, avec les 6 arbres, ils rapporteront 3 points, autant qu'un vélo et qu'une voiture en embouteillage. Voilà, elle a rempli sa mission et c'est au tour d'Élise de travailler. Et elle va être chargée de vérifier que chacun récupère ses jetons, ça c'est très important, de distribuer des contraintes et d'accompagner les joueurs dans l'accroissement de la mobilité. Donc vérifier qu'ils prennent bien un vélo, une voiture ou un piéton. Et ensuite, on vérifie qu'on a les bons effectifs. Donc ça veut dire que là, on avait 4 effectifs en tout. Il faut qu'à l'issue de cette phase, à l'issue de la mission d'Élise, chacun ait 5 jetons pour remplacer 4. Voilà, chacun a récupéré ses jetons. Et maintenant, c'est le moment de dévoiler les contraintes. Donc on peut imaginer que les contraintes sont déjà distribuées aux joueurs, mais qu'elles vérifient que déjà ils en prennent connaissance et qu'ils en prennent connaissance secrètement. Donc on va déjà regarder quelle est la contrainte d'Élise. Bon, ça va, elle n'a pas celle où il faut vérifier les autres, donc c'est déjà pas mal. Voilà, et chacun retourne sa contrainte pour lui-même. Et en fait, c'est important de le faire à ce moment-là parce que ça va décider du choix du jeton supplémentaire. En l'occurrence, mettons que ce soit, on va regarder pour Sharon, qu'est-ce qu'elle prend. Donc là, elle n'est pas incitée à prendre des vélos, elle va prendre une voiture certainement. Donc on recommence. Et donc elle a 4 voitures. Quant à Jean-Louis, bon, lui aussi, la voiture c'est compliqué. Alors pour lui, c'est plus compliqué la voiture, donc il va plutôt en prendre un piéton. Et pour Milo aussi, un piéton semble être intéressant, d'autant que les arbres permettent de gagner plus de points. D'ailleurs, on aurait pu se dire que Sharon allait prendre un piéton, hein. C'est peut-être probable d'ailleurs, parce que donc on va plutôt lui donner un piéton. Voilà, un piéton, et on va peut-être imaginer qu'elle va poser d'abord son piéton avant de poser ses voitures. Voilà. Bon, pour Anna, il n'y a pas photo, c'est toujours le vélo le plus intéressant. Voilà, et pour Élise, c'est plutôt le piéton. Voilà, donc on a Élise, à ce stade-là, elle peut vérifier que chacun a bien le bon nombre de jetons sur sa carte. Hein, je rappelle que en fait, ce qui est intéressant avec ces cartes, c'est que ça permet déjà d'organiser les choses.
Et par exemple, si Sharon ne veut pas prendre son vélo, bon, elle l'enlève, elle met que les jetons qu'elle va prendre pour ce tour-là. Là, je vais faire pareil d'ailleurs avec, ou du moins elle l'éloigne, quoi. Elle l'éloigne. Voilà. Si on va comme ça savoir un peu quel jeton on ne veut pas prendre. Et pour Élise, alors Élise, il lui en manquait un. Non, ça va. Donc elle va certainement pas prendre une voiture. Voilà. Donc voilà la fin du tour. Il n'y a plus qu'à jouer une nouvelle fois.